Alors, Marx et Debord ne sont pas messianiques. Ils sont préfiguratifs. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est ce que je disais à Mademoiselle, dont j'ai oublié le nom. Le capital, disent les groupes radicaux qui, dans les années 30, avec Bordiga, avec Bilan, ont posé la matrice du capital, dit le capital ne fait pas la critique de l'économie politique. Le livre de Marx, Le Capital, n'est pas la biologie du capital, c'est sa nécrologie. Et Marx n'a pas écrit au XIXe siècle l'histoire du capital au XIXe siècle. Il a écrit l'histoire du capital des origines jusqu'au XXIe siècle, puisque tout justement ce transhumanisme cybernétique, robotique est décrit dans Le Capital, parce que il n'y a rien de neuf. Si vous voulez, il n'y a pas d'accident de l'histoire. Tout ce qui se passe est une nécessité déterministe, irréfragable. Tout était contenu. Je dis souvent, la dictature mondiale du gouvernement de Wall Street, elle est contenue dans le premier troc de la révolution néolithique. Ce que nous ont appris Hegel et Marx, c'est qu'il y a un arc historique où tout se tient, et que les gens qui parlent de hasard ou de contingence sont des gens qui n'ont pas le fil du temps de la nécessité. Donc les gens regardent de manière chaotique, à travers une perception chaotique, et ils disent « Ah ben ça aurait pu aller là, oh ben ça aurait pu aller là ». Non, tout se tient dans une marche irrépressible, et dans cette marche irrépressible, la première chose à comprendre, c'est que ce sont les hommes qui font l'histoire, parce que l'histoire fait les hommes, mais les hommes font l'histoire chaque fois que l'histoire permet un saut qualitatif radical. Autrement dit, les révolutions du passé, je prends la Commune de Paris souvent, les révolutions du passé n'ont pas échoué parce qu'il leur manquait un sens organisationnel. Les révolutions du passé ont échoué parce que ces révolutions ont eu lieu dans un temps où le capital était en pleine croissance et en plein développement. Marx dit dans une formulation extrêmement importante, jamais un mode de production ne s'invalide tant qu'il n'a pas développé en lui toutes les forces productives de son aliénation. C'est-à-dire que le moment où a lieu une révolution, c'est le moment où les rapports de production de l'aliénation ne peuvent plus contenir la dialectique des forces productives. La révolution en Angleterre au XVIIe siècle, la révolution en France en 1789, c'est pas des hasards ministériels. C'est tout un système d'ancien régime qui, depuis le Moyen-Âge, est gangrené par le fisc, l'argent, la bourgeoisie, et qui ne correspond plus au temps nouveau. Et donc, il bascule. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont encore attachés à la politique, les gens sont encore attachés à la nation. Mais la nation, la politique, ne sont que des formes historiques transitoires qui ont permis à la bourgeoisie de liquider les anciens régimes, et dès lors que la modernité du capital est arrivée, elle liquide ces formes-là. Prenez la nation. Il faut comprendre ce que Marx montre dans la dialectique du capital. Dans les sociétés d'ancien régime, je n'ai pas de nation, j'ai des pays. Pour que la bourgeoisie s'empare du pouvoir d'une manière accomplie, il lui faut créer un marché national. Elle crée la nation. Mais elle crée la nation dans un temps où la marchandise n'est pas suffisamment organisée pour cimenter par elle-même la société. Elle crée donc la nation et il faut une médiatisation aliénatoire qui s'appelle la politique. Quand le capital s'est emparé de la totalité du monde comme aujourd'hui et qu'il est devenu le capitalisme intégral de la dictature démocratique de l'argent, il n'a plus besoin de nation, il n'a plus besoin d'État, et toutes ces formes-là sont vétustes. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire « Ah ben le taffetas arrive, on s'en fout ». Le taffetas est une merde. Donc il faut dénoncer tout ce qui va se passer avec le poulet à l'eau de Javel, tous ces trucs-là. Mais croire qu'on va empêcher le taffetas, non. Ce que dit Marx et ce que dit Debord, c'est qu'on est arrivé à un point où on détruit tout, où on ne change rien. Vous avez aujourd'hui des groupes qui veulent restaurer la nation, qui veulent redonner du sens à la politique. Ce sont des nostalgies. Je prends souvent l'exemple de la Restauration, Louis XVIII en France, 1815.
Après Waterloo, l'Empire s'écroule. Quand vous prenez vos manuels d'histoire, on vous dit Louis XVIII restaure la monarchie. Il n'a pas restauré la monarchie. Il reprend les débris de l'Empire, il crée une charte, puisqu'il ne veut pas du mot constitution, et l'attribution foncière des biens nationaux, ben, il ne revient pas dessus. Parce qu'on ne peut jamais revenir sur quelque chose. L'histoire ne repasse pas les plats. C'est fini. Et Louis XVIII a beau dire « moi je suis roi par la volonté de Dieu et par la charte », dans la mentalité paysanne de l'époque, le roi n'est plus sacré. Alors que Louis XIV était sacré. C'est fini. Quand quelque chose est désacralisé, c'est fini. Donc si vous voulez... alors les gens, il faut comprendre que les gens... Vous me parlez du narcissisme. Les gens ont un irrépressible besoin narcissique de participer à l'instant. Il se passe plein de choses. Il y a le taffetas, il y a la Constitution, il y a la Grèce. Les gens se disent ah, je veux participer à l'histoire. Donc je vais... Bon, on bombarde Gaza. Ah ben je veux participer. Si vous voulez, on est pris dans une dynamique narcissique. Il faut qu'on participe sur le moment. Mais il faut participer. Mais pas narcissiquement, dans les prisons de l'imposture du moment. Moi, par exemple, je reprends toutes les positions révolutionnaires de Marx et de Rosa Luxembourg sur les luttes de libération nationale. On a vu ce qu'avaient été les luttes de libération nationale. Les luttes de libération nationale ont substitué à la classe capitaliste colonisatrice venue d'Europe une classe capitaliste locale, mais qui est encore plus féroce, parce qu'il faut mettre en marche une accumulation capitaliste. Quand on voit, regardez ce que l'Algérie est devenue après 50 ans de pouvoir FLN, mais c'est terrible. Mais Rosa Luxembourg le disait, ça. Donc, pour la Palestine, notre devoir d'intelligence, c'est de savoir que demain, quand il y aura une police palestinienne, des patrons palestiniens, une monnaie palestinienne, avec des usines palestiniennes, mais ils seront comme nous ici, pauvres couillons, avec des drapeaux français ou des drapeaux américains, ils seront dans l'exploitation nationale. Ça ne résoudra rien. Est-ce que vous pensez vraiment que vous faire tabasser sur la tête par une matraque palestinienne quand vous êtes en grève, c'est mieux que... Non, il faut appeler au grand soulèvement de nos racines humaines en profondeur de profondeur contre tous les États. Et aujourd'hui, la grande fracture arrive. Ce qui se passe en Grèce, c'est le tout début, c'est les podromes d'une grande dévastation. Ce fameux krach bancaire et financier dont Marx n'a pas cessé de parler dans le livre 3 du Capital, il est en train d'arriver. Tout à l'heure, nous parlions du crédit. Le capital est en surproduction généralisée depuis 20 ans. Il a mis en marge des milliards de dollars fictifs pour écouler une surproduction qui n'est pas écoulable. On est en train d'arriver à un point où tout va péter. Tout va péter. Et à ce moment où tout va péter, la rage de vivre, c'est que la critique de l'économie politique de Marx, contre toutes les économies politiques critiques qui veulent changer l'économie, changer la politique, changer la servitude, nous a appris que notre auto-émancipation humaine nécessitait l'abolition de l'argent et la communauté humaine. C'est ça la vraie radicalité, et c'est ça qu'il faut... C'est parce que si vous voulez, on est prisonnier de l'instant. Et c'est comme ça, si vous voulez, c'est comme un match. La névrose politique est en quelque sorte un jeu sportif. Les gens à la télé, ils voient un truc, ils disent « faut faire quelque chose ». Ah bah, on ne peut pas laisser faire. Non, on ne peut pas laisser faire. Mais que faire? Aménager la servitude dans la compromission à tous les esclavages nouveaux qu'on est en train de nous préparer? Regardez Syriza. C'est fantastique, Syriza. Il y avait sûrement des gens qui disaient oh bah, il faut voter Syriza, il n'y a plus que Syriza. Syriza est en train de les vendre. Et les gens découvrent qu'il faut faire quelque chose sur le terrain du capital, c'est toujours se faire dévorer par le fétichisme de la marchandise. Donc, moi, je dis aux gens que je rencontre, soyons des jalons de conscience, communiquons, faisons passer le fil du temps, réapproprions-nous notre histoire, et sachant que quand la grande fracture va arriver, le seul mot d'ordre, c'est l'émancipation humaine contre tous les partis, contre tous les syndicats, pour recréer les conditions d'une véritable vie humaine.